Lightroom, 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 Lightroom. Aujourd'hui, c'est Lightroom Quickie. Qu'est-ce que c'est les Lightroom Quickie? Les Lightroom Quickie, c'est une série de vidéos dans lesquelles je retouche une photo en direct devant vous, en vous expliquant ce que je fais, pourquoi je le fais. Le but, c'est vraiment de vous apprendre à utiliser Lightroom, mais pas par des tutos chiants très précis sur d'abord on fait ça, d'abord on fait ça, d'abord on fait ça, juste en vous montrant par la pratique comment je retouche mes photos. C'est des photos un petit peu de tous horizons. En général, je prends des photos de ma vie à moi, des photos pro, des photos un peu de tout, quoi. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment je retouche les photos, pour vous emmener avec moi pendant une retouche photo. Cette semaine, on retouche cette photo, qui est une photo que j'aime beaucoup. C'est parti, on se retrouve sur Lightroom. Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui, on retouche cette photo, qui est une photo d'une modèle qui s'appelle Andrea, que j'ai prise il y a quelques mois, l'année dernière, en fin 2019. Et c'est une photo que j'aime vraiment beaucoup. Alors qu'est-ce que je vais faire sur cette photo? Bah pas grand chose, parce que je trouve que cette photo, elle est déjà vraiment bien réussie au niveau de la lumière. On était vraiment en toute fin de journée, la nuit commençait à tomber, on était en novembre, donc la nuit tombe assez tôt, et du coup, l'avantage de ça, c'est que j'ai placé la modèle devant la fenêtre, et que comme la nuit commençait à tomber, bah, la lumière est très douce et rend très bien, vraiment, c'est vraiment chouette. Alors la peau brille un peu trop, mais je trouve que c'est pas un gros problème. Ici, en tout cas, je vais pas corriger ça, c'est pas le but de cette retouche-là. Je vais passer en noir et blanc, parce que je pense que le noir et blanc va vraiment bien aller à cette photo. Je vais faire quelques minuscules retouches sur Lightroom. C'est parti, d'abord on va commencer par passer en noir et blanc, et il y aurait limite rien à faire sur cette photo tellement je trouve que le noir et blanc il est déjà doux et beau et que ça rend vraiment très bien. Je vais faire un petit recadrage, je vais rester avec le ratio original, je vais bloquer le ratio avec ce petit cadenas pour ne pas perdre ce ratio 3:2, et ensuite je vais juste recadrer un petit peu, voilà, parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu trop d'espace. Sur la gauche, très bien, je pense que ça mérite un petit peu de contraste supplémentaire, mais pas trop, un petit peu d'expo, pareil, mais pas trop. Je veux pas aller trop loin, je veux pas en fait casser la douceur des tons gris sur la peau que je trouve vraiment très chouette. Je vais augmenter un tout petit peu la texture, pour essayer de faire ressortir la texture de la peau ici, je trouve ça sympa. Encore une fois, je veux pas aller trop loin. C'est encore une photo sur laquelle je vais rajouter du grain. Alors pourquoi je rajoute du grain sur mes photos? Bah, si vous regardez cette photo, comme je vous l'ai dit, c'est une photo qui a été prise tard le soir à haut ISO. D'ailleurs, elle n'est pas parfaitement nette, hein. Elle est nette, mais pas plus que ça. Et il y a déjà du grain. Et du coup, quand il y a déjà du grain, moi j'aime bien, au lieu d'essayer d'absolument me battre contre le grain, faire plein de manips pour le diminuer au maximum, aller avec le flow et mettre un petit peu de grain si ça marche bien. Donc ici, je vais mettre un petit peu de grain. Même plutôt pas mal, j'aime bien le grain dans ce genre de photo. Du grain un peu plus gros. Ok, quelque chose comme ça. Je trouve que ici la photo elle est déjà pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste blanchir un tout petit peu ses yeux pour les faire ressortir un tout petit peu plus. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est faire un petit coup global pour faire ressortir toute cette zone. Voilà, quelque chose comme ça, un petit coup de pinceau. Et ensuite, je vais vraiment aller plus près. Et je vais peindre sur les yeux. Non, pas ça. Voilà, je prends le pinceau. La pinceau d'ajustement. Je mets le masque automatique. Je diminue la taille du pinceau. Et je peins ici pour essayer d'avoir un pinceau, un blanc de l'œil qui va être un peu plus blanc. Parce que là, je trouve que avec la lumière qui est globalement grisouille, tout est un petit peu trop blanc. Tout est un petit peu trop gris, pardon, et pas assez blanc, donc je vais essayer de rajouter un petit peu d'exposition juste à cet endroit-là, rien de très violent, et à cet endroit-là. Alors quand vous faites des retouches précises sur les yeux, sur les dents, sur ces choses-là, ce qui est hyper important, c'est de revenir en arrière avant d'aller plus loin, pour voir si vous ne faites pas trop. Là par exemple, je vais remettre ce pinceau à 0, je pars de ça, donc c'est des yeux qui sont déjà très bien, et je voudrais juste augmenter un petit peu les blancs. Donc je vais prendre les hautes lumières et pousser. Si je pousse à fond, c'est horrible, on dirait vraiment un alien. Donc l'idée c'est vraiment d'en mettre un tout petit peu et de s'arrêter avant que ça se voit. Vous voyez, là, déjà c'est trop. Je vais revenir à quelque chose comme ça. Je pense que là c'est bon. Si je fais done, je pense que là c'est pas plus choquant que ça. Peut-être un peu gros moi. Non, je pense que là c'est bien. Ensuite, je vais ouvrir la photo sur Photoshop. Clic droit, éditer dans Photoshop.
Le travail que je veux faire dans Photoshop, c'est juste un petit travail sur les quelques boutons qui sont ici sur le front. Ici par exemple, elle a une petite cicatrice sur la joue, et ça c'est pas quelque chose que je vais enlever, parce que je considère que cette cicatrice, elle fait partie d'elle. Je considère que les petits boutons, ils auraient pu ne pas être là, que c'était juste le mauvais jour, et que c'est un jour où elle avait des boutons, des trucs comme ça. Mais une petite cicatrice comme ça, c'est pas quelque chose que je vais supprimer, parce que je veux pas dénaturer le visage de cette fille qui a une cicatrice, et c'est très joli, enfin il n'y a pas de souci avec ça, donc je ne vais pas toucher la cicatrice, je vais juste faire des petites retouches sur les boutons. Pour ça j'utilise je vais utiliser ce pinceau, voilà, ce petit spot, hop, je vais le mettre plus petit, je vais zoomer encore un peu et je vais commencer à faire le boulot. Et voilà, donc comme vous voyez, j'ai presque rien enlevé, c'était très rapide, j'ai pas l'intention de faire une retouche de peau complète, c'est pas ce qui m'intéresse, je voulais juste retirer quelques petits boutons. Ensuite je fais CTRL S pour enregistrer, et ça va enregistrer directement les modifications dans Lightroom. Et si je retourne dans Lightroom, vous voyez, il n'y a plus les petits boutons, j'ai désormais deux photos, il y a la photo d'origine et la photo qui a été modifiée dans Photoshop. Donc la photo là, je peux continuer à la modifier si j'ai envie, mais j'ai fait tout ce que je voulais, elle est terminée. J'aime vraiment beaucoup cette photo, il y a vraiment, je trouve, un regard qui est chouette avec un sourire un petit peu mystérieux et des très beaux tons sur la peau que je trouve vraiment réussi. Donc merci à la modèle, j'espère que cette retouche vous a plu. Je vais vous mettre un avant-après pour que vous puissiez voir les quelques petites modifications que j'ai fait. Dites-moi si la retouche vous a plu, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis, on se retrouve dans les commentaires. Salut! Qu'est-ce que vous pensez de cette retouche? Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Les vidéos Lightroom, c'est pas mes vidéos principales, je fais aussi beaucoup de tutos sur la photo, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @paul_napo pour suivre mon travail si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si vous voulez progresser en photo, si vous voulez avancer, devenir un meilleur photographe, j'ai créé un guide complètement gratuit qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!